Quelque part sur une route du Vexin, Régis vient d'être appelé pour une mission de secours. En fait, on a été alerté pour un chien qui s'est fait mutiler au niveau du crâne et des yeux avec de fortes brûlures. Et là, tout simplement, on s'apprête à retrouver ce pauvre loulou qui a été récupéré grâce à la solidarité des citoyens de la commune. Cette chienne, une Staffordshire Terrier, errait dans cette commune de l'Oise. Alors, ma belle. Aucune trace de son propriétaire. Elle avait été retrouvée il y a combien de temps à peu près? Elle a été retrouvée dimanche matin. D'accord. Dimanche matin sur la route par une habitante Donc qui là... l'a gardée jusque-là. D'accord, ok. On peut constater une brûlure énorme sur le crâne, que ce soit de l'acide ou du feu. Voilà, c'est difficile de le déterminer. Et d'autres détails de barbarie, à savoir des lésions sur tout le crâne en fait. Regardez sur le côté ici. Elle aurait été tapée? Probablement. Et vous, madame, vous avez déjà vu un chien comme ça? Non, c'est la première fois et c'est compliqué. Très compliqué à gérer. Petit doudou. Et c'est vrai que c'est toujours incompréhensible, même en étant dans le métier depuis un certain temps. On arrivait à ce genre de geste sur des êtres sensibles et innocents, c'est... Il n'y a pas de mots, quoi. Non, il n'y a pas de mots, non. Du tout. L'état de santé de la chienne risque de s'aggraver. Allez, ma grande. Voilà, c'est bien. Régis l'emmène chez une vétérinaire avec qui il travaille souvent. Là, il faut qu'on fasse au plus vite pour que notre vétérinaire le prenne en charge et lui apporte les soins nécessaires. Et vu ce qu'on a vu, il va avoir du taf, notre véto, ça c'est clair. Voilà la victime du jour. Bah, t'as l'air sympa. Elle est adorable. Elle est adorable. Adorable. A priori, il y a une lésion qui est assez étendue et qui est ce qu'on appelle en voie de détertion. Et je pense que les cornées ont été atteintes aussi. Alors, je n'arrive pas bien à vous dire si ça a été brûlé. Voilà. La plaie sur son crâne nécessite des soins immédiats. Je vous donne des lunettes. Donc le principe, c'est que c'est une lumière qu'on va appliquer sur la plaie et qui va en fait stimuler les cellules pour faciliter la guérison de la plaie. Voilà. Oh, t'as la classe. Magnifique. Le coût de cette consultation, 100 €. C'est bien, ma puce, c'est mignonne. Pris en charge par l'association. Ma première idée, c'est de la colère, parce que je conçois pas qu'on en vienne à ce type d'extrême quand même sur un chien. Si on n'en veut pas, on n'en prend pas, mais de là à aller maltraiter des animaux comme ça, je vois pas le... Enfin, ça fait 18 ans que j'exerce, mais ça me dépasse encore. Voilà, j'arrive toujours pas à intégrer ce genre de choses. Voilà. À la fin de l'examen, la vétérinaire cherche à savoir si la chienne est identifiée. A priori, il n'y a pas d'identification. Sans cette identification, pourtant obligatoire, impossible de savoir à qui elle appartient. L'association de Régis va tout faire pour retrouver la personne à l'origine des blessures. Elle a porté plainte contre X pour sévices graves, actes de cruauté et abandon. Alors que le Code civil a longtemps considéré les animaux comme des biens meubles, depuis 2015, ils ont un nouveau statut, celui d'être doués de sensibilité. Si les actes de maltraitance ont augmenté de 30% en 5 ans, la justice protège les bêtes et condamne de plus en plus lourdement les auteurs de violences. Les sanctions pour maltraitance envers les animaux ont été renforcées par la loi en 2021. Désormais, il est plus fréquent que les auteurs de sévices graves écopent de peine de prison. C'est le cas dans une affaire dont Régis s'est occupé. Nous le retrouvons dans un refuge de Seine-et-Marne avec sa responsable. Le propriétaire de l'animal a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme. La chienne s'appelait Texas. Oui, bonjour ma fille. Elle a été rebaptisée Hope. Bonjour. Régis l'a récupérée il y a 6 mois après un signalement de maltraitance. Depuis, la chienne a retrouvé la douceur d'un foyer. Ça fait tellement plaisir de la voir en pleine forme comme ça, en pleine possession de ses moyens. On n'était pas sûr qu'elle garde toute sa motricité et tout. Et elle est magnifique en fait. Elle est superbe. On l'a récupéré, c'était un bébé brisé. Et là, on a fait un grand doudou en pleine forme. Ça fait trop plaisir. Voilà ce que j'ai vu en arrivant. Et
Ah, voilà, gros choc. Sa tête est complètement déformée par les coups. Et au milieu de ce gros crâne difforme, il y a des yeux pleins d'incompréhension et de douleur, parce que quand on l'a retrouvée, elle était vraiment en souffrance. Voilà ce que le vétérinaire note dans son rapport. Un très grand nombre de cicatrices sur le crâne, le corps et les pattes. Plaies, joue droite circulaire, pouvant être des traces de brûlure de cigarette. Plaies entre les yeux. Hématome de 10 cm de diamètre sur le haut du crâne. Fracture du crâne en regard de l'hématome à confirmer par un scanner. Fracture ancienne des côtes 8, 9 et 10 avec formation de cale, donc, qui datait de 2-3 jours. Les lésions observées ce jour mettent en évidence des sévices graves. C'est rare que ce soit aussi long. C'est rare qu'il y ait tant que ça. Et encore une fois, à cet âge-là, enfin, franchement, c'est... C'est le fait qu'elle ait 4 mois, qu'elle ait déjà vécu tout ça, quoi. Ce qui est aberrant. Pour les cas les moins graves, la justice mise sur la pédagogie. À Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, elle organise des stages de sensibilisation. Autour de la table, 8 personnes poursuivies pour des mauvais traitements. Ce stage est obligatoire et payant, 150 €. Il leur évite une amende plus importante. Vous voulez commencer dans quel sens? J'ai traversé un des pires moments de mon existence ces dernières années. Voilà. Donc effectivement, je n'ai pas pris soin de mes animaux à ce moment de ma vie autant qu'ils l'auraient mérité. Je le reconnais et je suis là pour pouvoir assumer ma faute. On est juste là justement pour vous donner des outils. Nous, l'objectif de la journée, c'est lutter contre la récidive et essayer de vous donner un maximum d'informations pour essayer d'avancer au mieux dans le futur. Voilà. Alors quand je dis possible, moi je suis très cartésienne, c'est la loi. Céline Gardel cherche à provoquer un déclic chez les participants. Pour cela, elle a une botte secrète. Je vais juste donc vous montrer un petit épisode de la vie de Hancock. Alors ça peut choquer un peu. Tu veux faire quoi? Tu veux lui casser sa gueule? Oui, c'est ça. Si je vous ai passé cette vidéo, c'était pas gratuit. C'était juste que si on se met sous le prisme en fait du monsieur, en fait lui il a juste pété les plombs. Il était pas bien, il s'est énervé. Bon, le chien a pris un peu. Pour avoir violenté Hancock, son maître a écopé de 4 mois ferme et 10 ans d'interdiction de détenir un animal. Ouais, 2-3 ans, c'est ça, de prison. La Okay. peine encourue Il y a une était amende plus selon lourde. vous ou pas? Dans le délit de sévices et actes de cruauté, donc, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Si c'est fait par le propriétaire de l'animal, on peut monter à 4 ans. Ce stage, c'est le procureur de la République de Saint-Gaudens qui en est à l'initiative. Pour lui, l'enjeu va bien au-delà de l'animal. Une maltraitance peut en cacher une autre. J'ai déjà eu à plusieurs reprises des situations où l'animal est victime de violences et derrière la question de la libération de la parole, parce qu'on va parler de la violence faite à l'animal, eh bien on va réussir à tirer le fil et finalement libérer la parole pour finalement entendre qu'il y a des violences au sein du couple, à l'égard des enfants, à l'égard de la compagne. Signe de l'importance que prend désormais la protection animale, les associations prennent aussi la défense de chiens agresseurs, condamnés à mort par la justice. Dans le village d'Amance, en Meurthe-et-Moselle, le procureur s'est saisi du cas de 2 chiens, désormais âgés de 2 ans. T'as la patte? Je te la patte. Oui. Thor et son frère ont été récupérés il y a 1 an par la SPA. Alors ici, c'est Arès, le frère de Thor, qui est plus impressionnant que son frère, on peut le dire. Les 2 chiens risquent aujourd'hui l'euthanasie. Il y a 1 an, ils ont grièvement mordu l'enfant de leur propriétaire, âgé de 5 ans. Comme on le voit sur ces photos prises par les gendarmes, ils lui ont arraché l'oreille et l'ont blessé au dos. Les propriétaires remettent les chiens à la SPA et sont favorables à leur euthanasie. Le procureur de Nancy se saisit de l'affaire pour éclaircir les circonstances de l'accident. 1 mois après les faits, il rend cette ordonnance dans laquelle il demande la remise des chiens aux maires en vue de leur euthanasie. Depuis, l'association mène avec son avocat un combat judiciaire pour sauver la vie d'Arès et Thor. Donc voilà, là c'est sûr que là ils testent. Ils ont fait évaluer leur dangerosité par un vétérinaire et un comportementaliste canin.
Oui, alors après, il l'a poussé jusqu'à le faire caresser par des inconnus. Ouais. Il y a même des enfants à un moment, assez grands, en demandant aux parents. Lui, il sait ce qu'il fait. Il joue, quoi. Enfin. Et de toute façon, c'est ce qu'il met dans son bilan comportemental papier. Il dit que de toute façon, on voit que c'est des chiens qui ne demandent qu'à apprendre. Non, il a dit là, franchement, effectivement, c'est des très très bons chiens. Vu l'âge qu'ils avaient, donc 2 mâles non castrés, en pleine adolescence, à 9 mois, c'est des ados, vu le comportement qu'ils ont eu au début ici, ils ont dû se battre. Alors, est-ce que l'enfant était au milieu ou autre? Mais ça a dégénéré, c'est monté en pression et il s'est retrouvé au milieu. Voilà, pour moi, c'est ce qu'on appelle un accident. Avant, finalement, jamais on n'aurait même pensé contester une décision d'euthanasie. Serait venu à la tête de personne, ou de peu de personnes en tout cas. Et ce qui est aussi un indice des temps. Désormais, leur sort est entre les mains du maire de la commune. Il dispose du pouvoir de police en matière de chiens dangereux. Son choix s'annonce difficile. C'est pas un cadeau, mais on n'est pas élu pour prendre des cadeaux. Donc on est plutôt là pour essayer d'assumer au mieux les responsabilités qu'on nous donne. Et donc on va les assumer au mieux en fonction des informations qu'on voudra bien nous donner. Et pour le coup, peut-être qu'en les plaçant chez des personnes qui sont sensibilisées, qui savent gérer ce genre de chiens, ça peut être une alternative à l'euthanasie ou même au fait de les laisser jusqu'à la fin de leur jour dans un refuge, qui n'est pas non plus une solution. 3 semaines après son sauvetage, je suis allée prendre des nouvelles de la chienne qui avait été gravement brûlée au crâne. Salut! Oui, salut! Salut toi! Bonjour Régis, c'est là que ça se passe? Bonjour Élise, bienvenue au refuge. Je referme la porte. Je vous présenter Raya, elle est à l'infirmerie encore. Elle est à l'infirmerie encore? Toujours à Ah oui, l'infirmerie. d'accord, ok. Alors comment elle va cette petite que vous avez récupérée? Il y a combien de temps déjà vous l'avez récupérée? Alors, ça fait 3 semaines et demie. Raya, viens. Ah, elle s'appelle Raya alors? Elle s'appelle Raya. Elle va mieux, objectivement. Hein. Raya va beaucoup mieux. Au niveau de la cicatrisation, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, comparé à... Ouais, c'est encore pas terrible, mais ça va beaucoup mieux, quoi. Ça a été beaucoup plus rapide que ce à quoi on s'attendait. Ah oui, c'est vrai? Oui. Le traitement, en fait, au laser a accéléré de manière très efficace la cicatrisation. Alors, Régis, c'est vous qui l'avez amené ici? Oui. Et en gros, sa nounou, enfin j'exagère, mais c'est Brice, quoi. C'est ça. Et Brice, elle a plein de soins, Raya, j'imagine, quand même. Alors, il y a un traitement assez lourd. Donc, elle a des soins quotidiens. On utilise 4 collyres différents, espacés de 10 minutes, 3 fois par jour. Ah ouais, c'est du boulot, d'accord. Cette chienne, manifestement, elle a été maltraitée, pas qu'un peu, elle a été très maltraitée. Elle aurait peut-être pu y passer. Vous arrivez, elle vous connaît pas, elle vous saute dans les bras. Oui, elle me lèche le visage rapidement. Mais c'est vrai que c'est le contraste qui marque un petit peu entre le geste qu'elle a subi, qui est immonde, et puis juste son comportement envers l'humain. C'est particulièrement touchant, forcément. Et il n'y a pas de crainte, quoi. Elle a pas eu peur de vous. Et bon, Non, là, on voit qu'elle a vraiment pas peur de Brice. Mais elle est là depuis un mois. C'est câlin et compagnie, ah ouais, là. C'est gros. Globalement, quand même, on est arrivé dans le refuge, il y a beaucoup de monde. Alors là, actuellement, au refuge, il y a une 40aine de chiens et un peu plus de 60 chats. Le refuge est saturé. Donc vous faites un appel aux adoptions, quoi, en oui, gros. Hein. Oui. Il y a des chiens, il y a des chats adoptés, il y en a partout. Raya, t'es d'accord, toi, hein? Il faut venir, non? Raya, t'en penses quoi? Raya, dis oui. Dis oui.